Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu du mois d'août au potager. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va venir planter et qu'est-ce qu'on va venir semer au mois d'août au potager. Donc nous on a commencé de faire nos petits semis, mais on a encore un peu le temps, étant donné que ça ne gèle pas ici avant le mois de janvier. Donc on a fait des choux-fleurs, des brocolis. Je vais vous montrer l'évolution des choux-fleurs et des brocolis qu'on a plantés un peu avant et qui commencent d'avoir de belles feuilles. Donc là on a mis des brocolis, de la moutarde indienne, du persil, des navets, des épinards et puis du rutabaga. Donc on va commencer à faire tout ce qui est en fait feuilles, comme les choux, mais aussi les salades bien sûr. Et puis quelque chose que j'aime aussi beaucoup, les bed cards. Je vais vous en montrer ici, qui poussent pas mal. Voilà, donc nos bed cards elles ont été beaucoup grillées par le soleil et comme on arrose que les plants vraiment qui nécessitent de l'eau l'été, c'est vrai qu'on favorise moins les légumes d'hiver, donc il y a quelques cartes qui sont restées, mais plus beaucoup, donc on a ressemé et refait. Donc ça c'est super parce que tout l'hiver vous pouvez avoir des bed cards et juste les couper au fur et à mesure en fait, et ça produit tout l'hiver. Donc vous pouvez faire plein de recettes avec, notamment un gratin de bed cards, mais aussi les manger comme des épinards en fait, tout simplement. Et puis ça donne aussi des couleurs à vos assiettes, sachant qu'il y a des cartes de couleurs aussi, jaune et rouge. Et il y a des cartes aussi normales de couleur verte. Donc voilà pour ça. Les salades, ben, j'en ai quelques-unes, je vais pouvoir vous les montrer ici. Elles sont en train de pousser, hein. Donc, comme vous pouvez voir, elles poussent bien. Ça c'est de la laitue Parnis. Cette année j'ai essayé de faire des variétés qui montent pas facilement à graines. Donc j'ai réussi à cultiver la laitue l'été, ce qui n'est pas facile du tout ici. Mais encore une fois à l'ombre par contre. Et puis j'ai fait un petit essai que je vais vous partager, mais en tout cas j'ai coupé les gourmands de mes tomates pour une fois, parce que je me suis dit que là la deuxième fournée ça allait être maintenant, là elles sont grandes comme ça, mais nous on peut avoir des tomates encore assez tard dans la saison, puisqu'ici on a une région assez chaude. J'ai essayé donc de les repiquer en terre et ça a l'air de bien fonctionner. Si vous voulez essayer de le faire, vous pouvez essayer hein, de les repiquer et de les arroser. Et on a toujours, nous, nos patates douces, parce que nous, en fait, on les récolte à peu près au mois de décembre, sachant qu'ils ne gèlent pas avant janvier. On a du temps pour les récolter, donc c'est un peu tard peut-être pour les régions de France, mais ici c'est possible. Je vais vous montrer maintenant nos choux, donc ça c'est nos choux-fleurs, et puis nos brocolis, hein, qui sont assez beaux. Cette année, pour enrichir les choux et les brocolis, je vais diluer de l'urine avec de l'eau et les arroser avec. Et là je commence d'arroser ceux-là qui sont un peu grands, et ça marche très bien parce que les feuilles sont pas du tout mangées. Donc bien sûr ils vont en serre pour la nuit, mais le jour je les habitue et je les mets ici à l'ombre. Et comme ça ils s'habituent un petit peu à être au milieu des autres légumes, et puis même si à la chaleur ça pousse quand même bien puisqu'ils sont à l'ombre. Et puis ce que je fais, c'est en fait pour pas que ça soit mangé même dans les serres, parce que des fois il y a des petits trous dans les serres, je mets soit des tagettes, donc bien sûr on va parler des associations au potager, vous pouvez les mettre à côté des tomates ou des tagettes. Les tagettes, sachant que ça a une forte odeur, sinon vous pouvez les mettre à côté de sauge, s'il y a des sauges ou du persil, n'importe quel aromatique. Près des tagettes ça fonctionne bien, et essayez de faire une densité, de ne pas mettre trop en rangée, de mettre par exemple un chou, une tomate, ce que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo, un chou, une tomate, par exemple une tagette et des épinards autour. Essayez d'associer vraiment un maximum pour que les petites bêtes elles puissent aller ailleurs. Nous on a exprès laissé monter à graines par exemple des persils ou des choux aussi qui montent très très haut, comme ça les œufs sont pondus, les œufs des papillons sont pondus sur ces choux qui sont hauts et ne vont pas être pondus sur les petits choux. Il va y avoir moins de dégâts au niveau aussi des altis si vous le mettez avec quelque chose de très varié, avec des herbes aromatiques et quelque chose qui sent fort. Je vais vous montrer maintenant comment on associe les cultures au potager. Donc là vous voyez, vous avez donc des tomates, des haricots verts et puis des tagettes et aussi du pourpier qui pousse ici. Et je vais donc mettre par exemple un chou au milieu de tout ça. Donc voilà, ils sont déjà assez grands. Je vais retirer l'arrosage. Donc là la terre elle est déjà enrichie avec du caca de cheval et du compost.
Et donc j'aurais plus qu'à planter mon plant. Donc voilà, je l'ai mis ici à côté de la tomate, comme ça quand la tomate va mourir, eh bien il y aura mes choux déjà en place. Donc ce sera intéressant. Maintenant je vais vous montrer comment on va semer. Je vais semer de la mâche, des radis asiatiques, red meat, des betteraves, des carottes et des radis noirs pour l'hiver. Donc je vais faire un petit semis que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc je vais mettre mes radis asiatiques. Red meat, c'est une variété que j'ai découvert et qui est très sympa à manger. Donc je me suis plus attardée sur les radis cette année. J'ai mis des radis noirs et des radis red meat parce que franchement ça a un très bon goût. Vous voyez, vous les semez à peu près à ça de profondeur. Et puis vous en mettez un petit peu. Après vous pouvez les essemer aussi. Donc moi je fais comme ça. Et puis après je rabats la terre. J'ai enrichi déjà ma terre, elle est assez souple. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter de la terre très fine tamisée dessus. Et ensuite, eh bien, vous n'aurez plus qu'à appuyer. Moi j'appuie comme ça avec mon pied. Et puis arroser. Hein. Et puis il faut arroser aussi avant pour pas que les fourmis viennent vous prendre vos graines. Voilà ce que je voulais vous dire pour le mois d'août. Au mois d'août aussi on va tutorer nos tomates, ce qu'on fait d'ailleurs en ce moment. Donc vous pouvez acheter du fil exprès pour pas les blesser. Et puis les tutorer si ça a besoin, si elles grimpent trop haut. Et je vous ai pas montré, mais aussi vous pouvez continuer de semer des haricots verts. Donc n'hésitez pas parce que c'est très productif. Vous pouvez même les mettre les conserver, les mettre en conserve. Donc nous on a ici, j'en ai fait pas mal cette année pour essayer de me faire des conserves. Et ça pousse bien. Donc vous pouvez soit vous les mettez dans des petites caissettes et vous les mettez directement, soit vous les mettez directement en terre, hein, c'est facile à faire pousser. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui les jardiniers. À très bientôt. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez nous soutenir sur Tipeee, ce sera avec plaisir pour nous aider dans notre matériel et dans les futures plantations au mois d'octobre. Voilà. Merci beaucoup pour vos vues et à bientôt les jardiniers.